comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous parler des différents thèmes qu'on découvre quand on commence son aventure capillaire. Parce que quand on est novice, il y a certains mots qu'on entend pour la première fois et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, je vais commencer par le b.a.-ba, les bases. Je vais commencer tout simplement par les bases. Et si vous avez d'autres mots que vous aimeriez connaître la signification, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Donc, tout d'abord, nous allons passer à tout ce qui concerne le lavage, le jour du lavage. Donc, on a le shampoing. Donc, ça, c'est la base des bases. Le shampoing, c'est ce qu'on va utiliser pour nettoyer son cuir chevelu de tous les produits qu'on a accumulés tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine ou bien du mois. Donc, ça dépend de la manière dont vous lavez les cheveux, de votre fréquence de lavage. Mais ça va permettre d'assainir le cuir chevelu, de libérer le cuir chevelu pour qu'il puisse respirer, afin de pouvoir apporter d'autres produits, histoire de l'aider à pouvoir le maintenir bien en place, quoi. Ensuite, nous avons l'après-shampoing. L'après-shampoing, c'est ce qu'on applique après avoir mis le shampoing. Moi, je l'utilise souvent avant le shampoing. Donc, l'après-shampoing, il va venir permettre un peu de venir hydrater un tant soit peu vos cheveux et le démêlage et de les démêler tout en douceur. Vraiment, quand vous appliquez le shampoing, ils ont tendance souvent à assécher les cheveux, à enlever tout ce qui est bien pour vos cheveux. Donc, il faudra revenir avec un autre truc pour pouvoir apporter encore quelques plus sur votre cheveu. Donc, c'est pour ça que vous allez utiliser l'après-shampoing pour démêler non seulement vos cheveux et apporter un peu d'hydratation. Ensuite, nous avons les masques. Nous avons différents types de masques. Donc, les masques, tout d'abord, le masque va venir nourrir les cheveux. Il va venir hydrater, nourrir, apporter de la vie, apporter des protéines aux cheveux, vu que pendant le shampoing, on a tout enlevé. Donc, il faudra venir tout apporter lors du masque. Nous avons les masques hydratants. Le masque hydratant va venir permettre, comme son nom l'indique, d'hydrater vos cheveux, d'apporter un peu de la douceur à vos cheveux, que ce soit par les gels ou bien par des masques assez hydratants. Donc, ça dépend de vous. Souvent, pour l'hydratation, on peut faire des masques comme les chiots protéinés, ou soit vous pouvez utiliser des gels de lin, gel d'aloe vera et bien d'autres. On a les masques ayurvédiques. Ayurvédique, c'est tout ce qui est plantes, traitement par les plantes et tout. Donc, c'est à peu près ça. Donc, ce sont des masques faits à base de plantes qui ont des propriétés assez spécifiques pour pouvoir prendre soin de vos cheveux, soit pour la pousse, pour fortifier, pour enlever les pellicules, pour empêcher la casse, pour donner du volume. Donc, voilà. Il y a différents types de poudres ayurvédiques et chaque poudre ayurvédique a des propriétés. Là, je suis en train de masser un peu mon crâne parce que à ce niveau-là, je sais pas pourquoi je sentais une petite boule là, une petite douleur façon. J'essayais de masser un peu là. Et j'ai constaté qu'au niveau de mes tempes là, franchement, c'est pas ça. Je vais faire une autre vidéo pour plus en parler en fait. Ensuite, nous avons les leave-in conditioners. Le leave-in va venir hydrater les cheveux. Donc, vous allez venir utiliser le leave-in pour hydrater vos cheveux. Parce que quand souvent on parle d'hydratation, d'autres vont dire que non, que c'est que de l'eau et tout. Encore, c'est pas ça. L'eau va venir humidifier votre cheveu. Le leave-in va venir l'hydrater et les beurres et les huiles vont venir le nourrir et sceller votre hydratation. Donc, c'est très, très important de faire la différence. Et le leave-in conditioner, c'est un soin sans rinçage. Donc, vous allez l'appliquer et vous n'allez pas rincer vos cheveux. C'est un soin que vous allez garder en toute totalité de la semaine, mais vous pouvez même encore le remettre au cours de la semaine dans vos cheveux lorsque vous constatez que vos cheveux sont encore assez secs et tout.
Ensuite, nous avons le Deep Conditioner. Le Deep Conditioner, ce n'est pas comme le Leave-In Conditioner. Le Deep Conditioner, il a aussi également un effet assez hydratant, mais sauf que lui, on le met pendant le lavage. C'est un soin avec rinçage. C'est un peu comme un masque, en fait. Un masque hyper hydratant que vous allez appliquer dans vos cheveux, laisser poser et ensuite venir le rincer. Ensuite, nous avons le wash and go. Dans le wash and go, c'est un soin que tu viens faire, genre une espèce de coiffure que tu fais après avoir fait ton wash day, ta routine capillaire et tout. Tu vas essayer de définir tes boucles, soit avec du gel ou bien une mousse. Donc, c'est un peu ça, le wash and go. Ensuite, comme dernier thème, nous avons le co-wash. Le co-wash, c'est le simple fait d'utiliser un conditionneur mis en après-shampoing pour laver ses cheveux. Là, vous n'allez pas utiliser le shampoing. Vous allez juste utiliser les propriétés du conditionneur et de l'après ou de l'après-shampoing. Parce qu'ils ont également des ingrédients lavants, mais pas autant que le shampoing. Le shampoing, lui, quand vous le mettez, vous sentez que tout est parti, toutes les impuretés sont parties et même toutes les bonnes choses sont parties. Sauf que avec dans le co-wash, vous allez enlever les impuretés, mais vous allez également garder ce petit côté assez doux, assez hydratant. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la partager, à la commenter, à liker et à la partager à ceux et celles qui ont envie de prendre soin de leurs cheveux et d'atteindre la longueur de leurs rêves. Bye bye, bisous. Ouais.